Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours où vous allez apprendre à administrer votre architecture réseau à l'aide des fameux routeurs et switches de la marque Cisco. Vous le savez peut-être déjà, mais administrer un réseau, c'est le fait de relier, par exemple, un smartphone ou un ordinateur à d'autres périphériques. Le but? Tout faire communiquer ensemble. Le plus grand des réseaux est évidemment Internet. Et si vous souhaitez y ajouter des périphériques, il vous faut d'abord créer votre propre réseau privé. Pour cela, je vous présenterai les avantages des produits Cisco et comment y avoir accès. La première question que l'on peut se poser est de savoir pourquoi administrer vos architectures avec du matériel Cisco. Eh bien tout d'abord, sachez que Cisco est le premier sur le marché mondial. De la même manière qu'il existe de nombreux OS, comme Linux, Windows ou iOS Apple, pour vos serveurs et ordinateurs, il existe aussi de nombreux fabricants de matériel réseau. En effet, Cisco, Juniper, Huawei fabriquent tous des routeurs, des switches et des firewalls. Si j'ai choisi de vous former à l'architecture de réseau avec du matériel Cisco, bien qu'il soit propriétaire et payant, c'est parce qu'il est et a toujours été un acteur très présent sur le marché du réseau. En maîtrisant l'administration des réseaux à l'aide du matériel Cisco, vous êtes donc assuré d'avoir une expertise métier basée sur une marque donnant accès à 50% du marché mondial. Parlons maintenant des technologies propriétaires et open source. On vient de dire que Cisco est propriétaire et payant. Effectivement, c'est bien le cas. Mais ça n'empêche pas les routeurs de Cisco de faire fonctionner des protocoles standards provenant de l'IETF, comme OSPF que nous verrons dans ce cours, et qui sont utilisés par quasiment tous ses concurrents. L'IETF, pour Internet Engineering Task Force, est un groupe de travail international proposant des standards pour Internet, comme IPv4 ou HTTP. Le but de cette standardisation est de donner un cadre de travail aux différents acteurs du monde d'Internet. Ainsi, les acteurs du web travaillent tous avec les mêmes protocoles, ce qui rend possible la communication d'un appareil Cisco avec un appareil d'une autre marque. C'est pour cela qu'on parle ici d'open source. En résumé, vous allez apprendre des protocoles utilisés par toute la communauté Internet. Regardons ça ensemble. Mais vous le savez, si vous avez suivi le cours sur GNS3, les images Cisco sont payantes. Pour y avoir accès, vous devrez vous abonner à Cisco Virtual Internet Routing Lab, ou Cisco VIRL. Une fois sur la page de Cisco Virtual Internet Routing Lab, vous pouvez voir que le prix de cette licence est de 199 $. Cette licence vous donnera accès à la totalité des images Cisco pendant un an. Il vous faudra pour cela tout d'abord créer un compte Cisco, puis acheter la licence VIRL. Une fois cette licence achetée, vous aurez accès à la totalité des images Cisco, comme je vous l'ai dit. En ce qui nous concerne, nous utiliserons les routeurs Cisco que vous trouverez dans les images iOS-V et les switches Cisco que vous trouverez dans les images iOS-V Layer 2. Nous utiliserons pour les routeurs cette image, c'est-à-dire la version 15.6, et pour les switches, celle-ci. Il vous suffit de la télécharger, d'accepter la licence. Il vous faudra ensuite l'importer dans GNS3 en ayant tout d'abord importé l'appliance correspondante. Je vous montre comment faire. L'appliance Cisco correspondant au routeur s'appelle Cisco iOS-V et l'appliance correspondant au switch Cisco iOS-V Layer 2. Si vous ne vous rappelez pas comment faire, je vous invite à revoir la partie d'installation sur GNS3. Si vous ne vous rappelez pas comment installer une appliance sur GNS3, ou si vous n'avez pas suivi le cours, je vous invite à revoir le cours sur GNS3. Une fois vos deux images importées, il ne vous reste plus qu'à créer un nouveau projet. Vous trouverez le routeur Cisco ici et le switch Cisco là.
Il ne vous reste plus qu'à les démarrer. Le démarrage peut prendre un certain temps selon la puissance de votre processeur et de votre RAM. Une fois le routeur démarré, le nom routeur suivi du signe dièse apparaît, votre routeur est prêt. Dans ce chapitre, vous avez appris à importer un routeur Cisco et un switch dans votre maquette GNS3. Dans le prochain chapitre, vous apprendrez à maîtriser les lignes de commande des routeurs et switches Cisco.